les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez à quoi est-ce qu'on reconnaît un finisher du marathon pour tous? Que ce soit le marathon ou le 10 km d'ailleurs. Bon, déjà, il y a quelques signes assez faciles, signes physiques distinctifs très simples, c'est que notamment pour les marathoniens, on marche un peu comme des canards ce matin. Quelques petites courbatures au guibole. Et puis surtout, pour que ça soit 10 ou marathon, on a cette tête-là ce matin, c'est la tête du gars ou de la fille qui a dormi 2-3 heures, voire qui n'a pas dormi du tout. Donc ça picote un petit peu. J'en ai rencontré pas mal d'entre vous aujourd'hui en Gare du Nord et ça m'a donné l'idée d'aller à votre rencontre et de faire une petite vidéo. Alors pour ça c'est facile, hein. Il y a quelques signes. Parce que dans le train il y avait pas mal d'entre vous qui avaient ça autour du cou et ça au poignet. Hop là, on va voir ici. Voilà, le petit bracelet. De ce fait, ça donne une vidéo que j'ai appelée les finishers du train 7163. Bon visionnage à tous. T'as fait le 10? Ouais, j'ai fait le 10 exactement. Et ouais. comment t'as vécu cette expérience toi? Ambiance de folie. Franchement, une ambiance folle. Ouais. Porté par l'ambiance. Ouais, franchement, c'est ce que j'ai retenu. Et puis, forcément, avec la vasque illuminée, la tour Eiffel illuminée, c'était un vrai carte postale. Ouais, c'est ça. Ouais, on regarde même pas le chrono, quoi. On court. C'est vrai, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de monde au départ? Non. Honnêtement, on s'est dit, voilà, il va être 23h. Alors, moi, je suis parti dans le sas 1, donc il était 23h30. C'est dit, les Parisiens vont être couchés, voilà, il y aura quelques applaudissements. Moi, je supportais ça avec moi là, qui m'attendait, mais mais je pensais pas qu'on allait avoir autant de monde autour. Au départ, c'était, on avait les frissons. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Pourtant, j'ai fait le marathon de Paris en avril. Là. C'était plus fort là, je trouve. C'était vraiment. C'était une masse proche, et puis ça tapait sur les panneaux là. Les gens étaient acteurs, c'est-à-dire que ça m'a marqué. C'est pas juste des gens qui étaient là pour assister. Ils ont encouragé même les gens qui connaissaient pas. Ah ouais. Puis j'ai vu, il était 23h30 minuit, beaucoup d'enfants autour. Enfin, c'était chouette quoi. C'était une vraie ambiance, un peu comme on a vu sur les jeux depuis quelques temps. Ouais, mais c'est ça, exactement. Ouais. T'étais venu pour faire un temps, pour profiter de ce que tu dis que t'es dans le SAS 1, donc ça veut dire que t'as un bon petit niveau, en théorie. Oui, ça dépend par rapport à Guy. c'est toujours ça. C'est toujours un comparatif. Non, j'étais pas venu pour faire un temps. Honnêtement, j'étais venu pour prendre du plaisir, mais j'étais SAS 1 parce qu'il demande notre PR en fait quand on s'inscrit. Donc voilà, j'ai mis mon PR et finalement j'ai fait quand même un bon petit temps parce que finalement on est porté quoi. C'est ça. Je pensais prendre plus de. J'ai juste fait un petit arrêt à 4 km pour voir Madame 2 secondes, mais après je suis reparti. Non, j'étais pas parti à la base pour faire un temps, mais on est porté. On est dans la foule. Ça vraiment ton souvenir très fort. Quoi, franchement, c'est l'ambiance et puis on a passé toute la journée sur Paris, donc on a profité un petit peu aussi d'aller voir tout ce qui est autour pour les JO. Donc on a bien marché aussi. On était à 25 000 pas avant le départ. On s'est dit on a bien marché. Mais bon, on a bien profité. Vous avez bien profité. On a bien profité. C'était un beau souvenir en tout cas. Énorme. Puis une belle médaille à la fin. Là. Franchement, c'était chouette. Cette médaille, elle a une place spéciale par rapport à ce que tu as fait jusqu'à présent. Moi, j'ai mon petit mur des médailles où je mets mes plus belles médailles en fait. Voilà. Donc il y a celle du marathon de Paris, celle de la Saint-Étienne, celle-là va aller dessus. Pourtant, c'est 15 km, mais elle va y aller clairement. Elle aura une bonne place. Elle aura une belle place, exactement. Donc, vous avez fait le marathon. Oui. C'était une première, pas spécialement? Non, c'était pas le premier, mais c'était le premier de nuit en tout cas. Et c'était avec cette chaleur, c'était unique. Franchement, le parcours il était top. Ce que vous retenez, c'est quoi en particulier? C'est l'ambiance, le parcours? Alors plusieurs choses en fait. Déjà, on avait prévu de le faire à plusieurs, donc et de le faire cool pour profiter un maximum. Ça, c'est chouette. Donc c'est la première fois que je profite autant d'un marathon au final, parce que généralement on y va à fond. C'est vrai que quand on est sur route, le but c'est de faire un chrono. Là, le but était complètement différent. C'était d'essayer de rester au maximum avec les copains et les copines. Donc et c'est des copains et des copines qui avaient un peu le même niveau que vous? Oui. Globalement, c'était. Oui, plus ou moins, oui. Et puis le but c'était de s'attendre. Donc franchement, de bien en profiter en tout cas. De profiter. Déjà de tenir ensemble, chose qu'on a réussi à faire quasiment pour l'intégralité du groupe, de commencer et de terminer ensemble et de profiter un maximum du parcours. C'est-à-dire que moi généralement sur marathon je m'arrête jamais. Là on s'est arrêté plusieurs fois pour faire des photos. Il y avait la vasque, il y avait la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle a scintillé à un moment donné. Oui, elle a scintillé juste au moment où on est
est passé, donc la vasque, enfin voilà, on s'arrêtait plusieurs fois sur le parcours pour faire des photos, chose qu'on ne ferait jamais d'ordinaire. C'est l'occasion qui... Voilà, et puis après, l'ambiance de fou, quoi, parce qu'en fait j'ai déjà fait plusieurs marathons, mais jamais sur les premiers kilomètres au départ il y a une ambiance de folie comme ça, quoi. Et là ça a duré super longtemps, mais même à Versailles, on s'était dit à Versailles ça va être mort, et même à Versailles il y avait une ambiance de folie, il était passé minuit, c'était incroyable. C'est assez marquant parce qu'on peut aussi se laisser porter par la vitesse, c'est un peu le danger, mais en même temps il y a un tel... presque de l'affection, de l'amour entre guillemets. J'ai jamais vu ça, parce que quand on nous encourage, d'ordinaire, ça arrive partout, que ce soit en France ou à l'étranger, nous encourager, on nous encourage. Mais là, en fait, c'était pas seulement des enfants, mais des adultes qui nous tendaient la main pour qu'on leur prenne dans la main, quoi. On était comme ils nous disaient, allez-y les champions. C'était incroyable, quoi. C'était fou. Non, franchement, c'était génial. Et la nuit, elle s'est passée comment, en fait? Vous avez... la nuit, en fait, c'est pendant le marathon ou après? Non, après, là, on est sur ton retour, là. En fait, c'est quoi? Nous, on est invités chez Orange, en fait, donc on a pu se poser un petit peu à l'endroit où il y avait, en fait, des petites choses à manger, à boire. On s'est posé là jusqu'à 5h15 du matin. Et puis après, en fait, ça a fermé, donc on est reparti en marchant gare du Nord. En cherchant un café, on a trouvé un café ouvert et des viennoiseries, on a pris le petit-déj tous ensemble. Ouais, c'est sympa. Et puis on a pris le premier train en fait. Maintenant, place à la récup. Ouais, place à la récup. et aux souvenirs assez exceptionnels. Ouais. Bon, grand merci à vous. Avec plaisir. Est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce 10, en termes d'ambiance, de parcours? L'ambiance, elle était folle quand même, il y avait du monde tout le long du parcours, c'est limite Tour de France à Paris, la nuit, c'était cool. C'est quelque chose à quoi vous vous attendiez? Parce que c'est vrai qu'on a vu l'engouement pour les Jeux, mais... Ouais, c'est un peu aussi le marathon de Paris, quand on a déjà fait l'ambiance, c'est un peu ça, c'était cool, c'était super cool, c'était une belle expérience. En termes d'émotion, du coup, qu'est-ce que vous en tirez C'était super. Moi j'ai trouvé ça super. Une belle expérience, un peu mitigée au départ parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer, mais vraiment satisfait. Vous étiez venu pour faire un temps sur le 10, pour prendre du plaisir, profiter un maximum de ceci une fois dans une vie, quoi. Je veux dire, pour tous sur les Jeux Olympiques comme ça, c'est vraiment spécial. Et cette médaille, vous allez en faire quoi? Elle va être rangée à une place spéciale ou... Encadré même, je pense, avec le dossard. Super. Bon super, bravo à vous et bonne récup. Merci beaucoup, au revoir. En fait, j'ai déjà fait le marathon de La Rochelle 3 fois, mais c'est beaucoup plus facile. Là, ça a été terrible, mais en même temps formidable, avec beaucoup d'émotions. Au démarrage, quand on a la musique, tout ça, vous l'avez fait aussi? Oui, et vous êtes en forme pour quelqu'un qui... Vous avez fait 42 km. Vous êtes en forme. Et j'ai eu envie de pleurer, j'avais plus de jambes tellement c'était beau. Il y avait tellement de monde aussi, c'était incroyable. Cette ambiance, cette ambiance. Entre guillemets, de la fraternité, il faut quand même dire ça. J'ai passé de l'eau à une dame. On s'est aidés, les toilettes étaient débordées, on s'est cachés les uns les autres pour faire pipi en cours de route. Ça, je sais pas s'il faut le mettre dans mes pattes. Du soutien, à la fin sur les 10 derniers, on n'en peut plus. C'est clair. Donc très très beau, la Tour Eiffel, quand on est tout en haut de la Grande Côte, la Tour Eiffel qui est très très loin, c'est très beau. La traversée de la Seine avec le petit vent. C'était à quel... Quand est-ce qu'on a traversé la Seine? Juste quand avant on est arrivé le 15e. Ouais, c'est ça. Là où ils font de la céramique à Dèvres. Ah oui, c'est juste ça. Avant le Dèvres. Juste avant la longue montée du 15 au 20e. D'ailleurs, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Et psychologiquement, on est préparé à celle du 30 et on n'est pas préparé à celle du... Et c'est des moments, moi j'ai 53 ans et ça fait quelques mois que je dis je le raconterai à mes petits-enfants. Et c'est vrai, je le raconterai à mes petits-enfants. Ouais, c'est un souvenir qui est incroyable. En fait, il y a beaucoup d'émotions
en pas beaucoup de temps, qu'on vit, que vous avez déjà vécu à La Rochelle, sauf que là il y a une dimension un peu supérieure peut-être. Les Jeux Olympiques, la France. Pareil, quand on a monté la Grande Côte, tous les gens ont chanté la Marseillaise. C'est un souvenir, quoi. Et je trouve que c'est chouette d'avoir organisé ça pendant les JO. Ouais. Enfin, voilà. Cette médaille, elle a, du coup, elle a une place un peu spéciale, là, parce que je vois que vous l'avez autour du cou aujourd'hui. Oui. Elle va devenir quoi On va l'accrocher quelque part dans la maison. Et c'est pareil, le dossard, qui n'est pas très très beau, mais qui est un peu transpiré, mais il va être affiché quelque part. Ça restera, oui. Bon, et bien super. Ouais, c'est bien. Bonne récupération en tout cas. Ouais. J'ai fait le marathon, c'était très dur. Ouais. Moins dur que ce que j'avais imaginé parce qu'on avait beaucoup parlé de la Côte des Gardes, mais il était dur avec la chaleur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a la grosse montée aussi avant. Et il y a le 15 du 15 au 21 où ça grimpe. Ça va, c'est un faux plat montant, c'est dur forcément, surtout après 15 bornes. Mais non, ça a été. Et comment est-ce que vous avez géré cette nuit après vous? On est arrivé, on s'est débarbillé et on n'a pas dormi, on est revenu. Voilà, et on est monté dans le train. On n'a pas encore dormi. Et donc ce matin, le petit-déj, c'est un hamburger. Burger frites, voilà, la base. Bon, donc, là, vous êtes finisher, en tout cas, c'est un soulagement, j'imagine. Ouais, c'était vraiment cool, c'était une belle expérience en tout cas, il était super ce marathon. Un petit mot aussi sur le public, parce que c'est quelque chose qui était fou, énormément qui était incroyable dans Paris dès le départ. On a fait plusieurs fois le marathon de Paris. Paris, même à Versailles, le monde, c'était incroyable. Et maintenant, repos. Il y a d'autres courses qui sont prévues dans 15 jours. C'est vrai. Vous faites quoi? La MCC de l'UTMB. Ouais. Oh purée. Bon, super, une belle expérience. Aussi. Totalement différente. Oui. Un bon repos à vous. Merci. Merci, au revoir. Ah, c'est ok. J'ai vu d'autres orages qui ont fait le 10 aussi. C'était sur le 10 que j'étais. Ok, ça s'est bien passé, ça va? C'était super, c'était magnifique. Qu'est-ce que tu retiendrais toi comme émotion en termes de... Je pense que le départ était impressionnant. Il y avait un vrai jeu de lumière avec des écrans à LED, le monde encourageait aussi. C'était vraiment impressionnant. Il y avait un monde fou au départ. Vraiment sur les 2-35 km, c'était c'est quelque chose auquel tu t'attendais? Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de monde, non, parce que vu l'heure, on m'était dit que les gens allaient peut-être regarder plutôt sur les réseaux sociaux. Et là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et tu étais venu pour faire un temps, pour profiter? C'était l'idée. J'ai pas réussi à faire le temps que je voulais, mais j'ai quand même battu mon record. C'est super cool ça déjà. Tu as fini en combien de temps? En 48 minutes. C'est cool, c'est bien. C'est bien. Donc ça laisse t'as des autres perspectives après pour encore progresser. Le but ça sera d'arriver au 45, mais là c'est déjà pas mal. Puis son record au marathon des Jeux, c'est quand même top. Oui, mais c'était magnifique, c'était bien organisé, le départ, surtout la course on se marchait pas dessus. Ouais, c'est vrai. On avait vraiment de l'espace, ça c'était agréable. Bon bah super, et bravo et bonne récup à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le 10 km hier. Tout à fait. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience unique? L'ambiance, l'organisation et le plaisir. Ouais, tout simplement. Vous étiez venu pour ça? Exactement, c'était l'objectif. C'est ça. L'ambiance, elle a été assez folle de ce que j'ai vécu, de ce qu'on m'a dit aussi sur le 10. C'était incroyable. C'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez? Pas à ce point-là. Ouais. Les premiers kilomètres, c'était vraiment intense. Je pensais qu'à cette heure-là, beaucoup de gens allaient rentrer chez eux pour aller se coucher. Mais non, 1h du matin, les gens étaient là. À l'arrivée, 3h du matin, les gens étaient là. Enfin, je veux dire, c'était exceptionnel. Ça encourageait tout le monde en plus. C'était pas que il n'encourageait pas que les proches. Non, c'est ça. C'était vraiment tous les participants. Et vous étiez venu pour aussi faire un temps ou vraiment prendre du plaisir en tant que tel? Prendre du plaisir, le petit challenge personnel. Et le petit challenge personnel, c'était de faire un chrono? C'était pas forcément faire un chrono, c'est déjà le faire vraiment sans me blesser, sans trop souffrir. Et si possible, aller chercher un petit objectif, mais juste personnel. Et ça a été réussi? Plus ou moins, c'est vrai que je suis à 4 minutes de trop. Mais bon, j'ai eu quelques tracas, donc je me dis que pour moi c'est une très belle performance. Je suis vraiment satisfait. Et puis ce qui va rester, c'est les souvenirs, c'est l'ambiance. Clairement, j'ai l'impression d'avoir vécu un rêve hier à cette nuit. Donc maintenant, place à la récup, parce que la nuit a été courte, j'imagine?
très court, 2 heures. C'est vrai. Ouais. Bon, super. En tout cas, Rentrer, se reposer, Ouais. se laver, Bon. ça passe très vite. Eh ben, bravo en tout cas et place à la récup. Ça marche, merci, à vous. beaucoup. Et donc vous étiez volontaire hier sur le marathon. Sur le marathon, oui. Et quel était votre rôle hier? En quoi ça consistait votre mission hier? J'étais chargé des cisaillements, ça veut dire que les passages piétons durant la compétition. D'accord. Vous étiez à quel endroit du parcours? J'étais pas loin de la tour d'Eiffel. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous, en tant que volontaire, vous renez de cet événement? Surtout un très bon accueil du public parisien, puis l'engagement d'organisateurs, de volontaires et la qualité des participants. Et est-ce que pour vous, j'imagine, c'est un événement aussi assez unique finalement. Vous avez vécu l'événement de l'intérieur, vous. Oui. C'est assez extraordinaire. Donc, unique en tant que spectateur, mais aussi volontaire, actif, qui en fin de parcours permettait à ceux qui étaient, comment on appelle ça, n'ont pas pu finir le parcours, qui étaient ramassés par des bus, de les accompagner jusqu'au l'invalide pour qu'ils puissent obtenir leur médaille et être récompensés de leur effort. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ce cas-là. Vous avez pas mal de monde? Je pense aux alentours de 50 personnes. D'accord. Et qui étaient... Donc c'était ou les gens qui étaient blessés durant le parcours, les gens qui, à un moment donné, sont arrêtés, ne pouvaient pas redémarrer. Donc voilà, donc les organisateurs ils leur permettaient tout de même d'arriver tout près de la ligne pour pouvoir être récompensés de leur effort, malgré tout. J'imagine que votre sourire a été très réconfortant. On essayait tout de même de donner l'envie d'aller jusqu'au bout de l'épreuve. Ouais, c'est super. Bravo à vous en tout cas. Merci. Merci beaucoup.